Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler de Dean Clifford et Adam Richard. Voyez-vous, je suis sur son site présentement. Je suis sur YouTube dans un document qu'il a lui-même rédigé. Et ce fameux document-là, il dit un film conçu, produit et réalisé par Adam Richard. Basé sur la recherche et les présentations vidéo sur youtube.com de Dean Clifford. OK? Donc, c'est certain que je vais quand même commenter ce qu'il présente dans son document et on verra ensuite ce qui va se passer suite à ça. C'est commandité par Desjardins ici, c'est bizarre. Contenu du film, étude de certains articles de loi spécifiques contenus dans les textes de loi suivants et leur signification dans les rapports entre le peuple, le gouvernement et vous. Le Code civil du Québec, la Charte des droits et libertés, la Charte canadienne, le Code criminel, la Déclaration universelle des droits de l'homme, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Donc, c'est les sujets sur lesquels il s'appuie. Démystifier l'appareil juridique, éduquer la population à propos de leurs droits, expliquer le mécanisme légal par lequel leurs droits sont actuellement bafoués, initier au principe du droit commun. Initier à l'existence du patrimoine, expliquer la différence entre un être humain et une personne légale, expliquer comment se défendre face au gouvernement en tant qu'être humain, initier au concept. Bref, on va voir exactement de casser la maudite machine. C'est ce qu'il dit dans son dossier. Moi, je ne veux pas casser notre administration politique, pas plus que je veux casser l'administration judiciaire ici au Canada comme au Québec. Il parle ici de droit commun et souveraineté citoyenne au Canada. J'ai hâte de voir. Explication simplifiée de principes de droit. Donc, elle va parler de ça. Et je vais commenter ça. Je vais vous dire franchement, ça dure 14 minutes. La loi du gouvernement et vous. Ça dure 14 minutes 51 secondes. Ça dure quasiment 15 minutes, mais je pense qu'on va pouvoir en dire assez long là-dessus. Autrement dit, les lois. Un jeu dans lequel les règles sont écrites en votre faveur, mais dans lequel aussi le gouvernement est en train de tirer profit de votre ignorance de ses propres règles afin de pouvoir gagner la partie. À la limite, même on pourrait presque dire que le gouvernement triche, mais vraiment, la seule... Je vais retourner un petit peu en arrière parce qu'on va commencer ça. Et voilà. Un ensemble de règles du jeu qui est régi par l'appareil. Qui aboie des cailloux pleins, magie de ciel et à mon côté gauche, le droit. La loi, le gouvernement et vous. Ou le jeu de pouvoir entre vous, le citoyen, et le gouvernement, à travers un ensemble de règles du jeu qui est régi par l'appareil législatif, autrement dit, les lois. Un jeu dans lequel les règles sont écrites en votre faveur, mais dans lequel aussi le gouvernement est en... Là, il dit les lois sont écrites en votre faveur. Il parle de la faveur de qui? Est-ce qu'il parle de la faveur de l'humain ou est-ce qu'il parle de la faveur de la personne physique née à partir du Code civil, née à partir d'une loi? Pas né à partir de la conception naturelle de l'homme, avant même que l'homme crée les lois. Vous comprenez? Il va falloir faire la distinction entre Dieu, notre Créateur, et le nouveau Dieu qui est l'homme dans l'arbre de la science du bien et du mal, de la Genèse. Vous comprenez? Quand on dit que tout vient de l'homme, la naissance... le Code civil parle de la naissance de l'humain. Je vous donnerai des explications un petit peu plus tard là-dessus, mais il ne parle pas de la naissance par Dieu de l'humain. Il ne parle pas non plus de l'identité de l'enfant créé par Dieu
avant qu'il soit créé dans le Code civil par l'homme, avant qu'il devienne une personne physique, juridique, sans vie humaine, sans existence humaine. On continue. On va voir ce qu'il va dire. De tirer profit de votre ignorance de ses propres règles afin de pouvoir gagner la partie. À la limite, même, on pourrait presque dire que le gouvernement triche, mais vraiment, la seule raison qui lui permet de tricher aussi facilement, c'est à cause de notre propre ignorance des règles du jeu. Le gouvernement ne triche pas. Le gouvernement n'est pas un tricheur dans le sens où ce qu'il a créé pour lui appartient. Il n'a pas à divulguer ou à révéler tous ses secrets confidentiels, tous les secrets d'État qui entourent l'existence de la personne physique, de l'être juridique, de la personne juridique sans vie humaine qu'il vous a confiée. Il n'a pas à vous révéler ça. Ce film a pour but de vous introduire à ces règles du jeu et de vous apprendre à vous en servir afin de pouvoir reprendre contrôle de votre partie et de votre vie. Ce film... On a le plein contrôle de notre partie quand on sait que nous sommes humains, non juridiques, hors des lois et hors tout simplement du Code civil. Vous savez, l'humain différencie le bien et le mal, alors que par la personne physique, qui différencie le bien et le mal de la personne physique qui n'a pas d'existence humaine? C'est le gouvernement qui différencie pour sa personne physique, comme moi, c'est Jacques Normandin, 231-249-525, et son deuxième numéro d'assurance sociale, c'est 2683B0412K. C'est le gouvernement qui décide ce qui est bien et ce qui est mal pour sa personne physique qu'il a inventée et qu'il vous a confiée à vous, l'humain, qui n'avez ni droit ni identité, malgré l'utilisation de votre ADN, du commerce de vos organes. Tout ce qui est commercial est en dehors de l'humain. Et vous savez que même si vous voyagez à travers le pays, comme personne physique, vous êtes comme des animaux qu'on sort de la jungle et qui n'ont pas besoin de pièces d'identité, pourvu qu'il y a quelqu'un qui les transporte, puis que ce personnage-là qui transporte ces animaux-là de la jungle pour être placé dans des zoos, soit tout simplement reconnu dans un pays quelconque. On continue. Est basé sur la vidéo Both Sides of the Story de Dean Clifford, disponible sur YouTube, ainsi que des vidéos disponibles sur la chaîne YouTube de Eternally Aware, aussi connu sous le nom de John Doe, un anglophone de Châteauguay, sur la rive sud de Montréal. Les vidéos de Dean Clifford ont la particularité d'apporter une explication vraiment simplifiée de l'appareil légal et de la relation de pouvoir entre le gouvernement et les citoyens. Un citoyen, c'est une personne physique. Le gouvernement, c'est le créateur, si tu veux, l'inventeur du citoyen. Il n'y a rien d'humain là-dedans. Aussi de se dérouler à l'intérieur du cadre juridique canadien, puisqu'il est basé au Manitoba. Contrairement à plusieurs vidéos sur le sujet qu'on trouve sur Internet présentement qui se déroulent soit en Grande-Bretagne ou aux États-Unis. Les vidéos de John Doe, eux, ont la particularité d'apporter une analyse approfondie de certains textes de loi qui confirment... Les textes de loi s'appliquent aux personnes physiques et dans la Charte canadienne, l'article 24, 32 et 33 de la Charte canadienne supprime les droits et libertés et l'article 32 stipule que la Charte s'applique seulement aux employés de l'État. Donc, sans doute, ceux qui sont au courant de la distinction de l'identité entre l'humain et la personne physique. Elle ne s'applique pas à la population. C'est l'article 32 et il y a une jurisprudence à cet effet-là que je pourrais vous mentionner éventuellement. La théorie apportée par le modèle de Dean Clifford. Et les textes de loi concernés sont entre autres le Code civil du Québec, la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, la Charte canadienne des droits et libertés, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Quand on parle de Déclaration universelle des droits de l'homme, on parle de l'homme juridique, on ne parle pas de la créature de Dieu.
On parle de l'homme juridique, c'est-à-dire, en vertu de l'article 223.1 et 238 du Code criminel, on parle d'un enfant qui n'a pas de conception d'humain naturel. On parle d'un enfant qui peut être tué dans le sein de la mère par décision entre personnes physiques qui se croient peut-être humains, mais qui ne connaissent pas leur identité. Et à partir de là, c'est le gouvernement qui, par ses lois, a tout simplement décidé de créer ou d'accorder le droit à l'avortement, de décriminaliser l'avortement en disant qu'un enfant, qui est synonyme d'humain, n'est pas un humain de conception naturelle, tant que le juridique, tant que les lois, la Charte universelle des droits de l'homme, tant que toutes ces lois-là n'ont pas décidé qu'un enfant, c'est un humain naturel créé par Dieu. Et vous savez, l'avortement s'applique à travers tous les pays du monde présentement, et ça s'applique à des personnes physiques sans vie humaine. Donc, l'enfant est considéré un meuble vif par son prénom, comme moi, Jacques-Antoine, je suis un meuble vif, dans le régime d'esclavage universel dans les pays industrialisés de notre planète. Et Normandin se trouve à être la personne physique, sans vie humaine, qui regroupe toutes les Normandins de la planète, ainsi que les corporations, ainsi que la ville Normandin dans le Saguenay. Donc, ça fait partie de ceux que je représente directement moi-même. L'ONU et ainsi que 2 pactes internationaux qui lui sont reliés. Ce film va faire la synthèse de ces 2 sources d'informations anglophones afin de la rendre disponible au plus grand nombre de personnes possible au Québec, au sein de la population francophone. Une première tentative à un tel exercice fut tentée il y a environ 1 an, quand j'ai produit un film intitulé « La loi commune et la souveraineté citoyenne au Canada », toujours basé sur des vidéos produites par Dean Clifford à l'époque. Mais bien que l'information livrée dans cette vidéo-là est bonne et factuelle et exacte, elle est toutefois incomplète et n'amène pas toutes les réponses aux questions qu'on se pose dans les relations de pouvoir entre nous et le gouvernement. Ça ne reflète qu'un seul côté de la réalité et pas le côté qu'on expérience à tous les jours, malheureusement. Donc, c'est pour ça que cette 2e vidéo a été produite sur du nouveau matériel fourni par Dean Clifford. Vous savez, M. Adam Richard, là, qui fait justement cet énoncé-là, m'a donné son courriel hier, c'est amos81@live.fr. Son numéro de téléphone, c'est le 450-567-7529. J'ai essayé de le rejoindre et il n'est pas rejoignable parce que il a peur de s'identifier comme humain. Il ne sait pas comment se défendre comme humain. C'est là le problème. Et s'il s'identifie comme personne physique, il tombe dans le piège. Et il ne peut pas s'en sortir parce qu'il ne fait pas la distinction entre l'humain qui est sans droit, qui est sans loi, qui fait la distinction entre le bien et le mal, et entre la personne physique qui lui a confié, alors que cette personne physique-là, qui n'a aucune vie humaine, ben le bien et le mal est tout simplement une décision de son inventeur, les gouvernements, ainsi que des juges et avocats des tribunaux judiciaires qui sont là pour confesser la personne juridique qu'ils ont créée, qu'ils ont inventée contre Dieu et contre l'humanité. On continue. Étudier les 2 côtés de l'histoire. Mais commençons d'abord par le commencement. Avant de regarder de l'autre côté de la clôture, commençons par reprendre un bref survol du modèle original de Dean Clifford tel que vu dans ce premier film. Tout d'abord, la première chose à savoir est que tout commence par le nom. Vous, en tant qu'être humain de chair et d'os, vous êtes reconnu à travers votre nom. C'est pas entre chair et d'os qu'il faut dire, c'est un être humain qui a une âme spirituelle et un corps mortel temporel. C'est ça, un humain. Donc, il faut parler du masculin et du féminin. Il faut parler de Jacques ou de Louise. On ne donne pas de nom patronymique, on ne donne pas de patronyme, de nom de famille, de nom corporatif, de nom de groupe. On parle, vous n'oubliez pas que votre nom de famille est du genre invariable, il n'est ni masculin ni féminin.
À l'article 53 de la loi d'interprétation du Québec, on dit bien que le masculin comprend et le masculin et le féminin. Donc, vous comprenez qu'un nom, selon eux, c'est un nom de famille, alors que par le baptême, un nom, c'est un nom ou masculin ou féminin. Il n'y a pas de nom de famille dans un nom de baptême. C'est écrit comme tel dans mon extrait de baptême. J'ai vu un extrait de baptême qui a été tout simplement falsifié, si vous voulez, dans lequel on a rajouté un nom de famille. Mais un nom de baptême, c'est ou masculin ou féminin. Et le patronyme du genre invariable, qui n'est ni masculin ni féminin, est juridiquement masculin parce qu'il contient les deux sexes. Il contient et l'homme et la femme. On continue. Mais vous n'êtes pas votre nom. Vous êtes reconnu à travers votre nom. Non, on n'est pas reconnu à travers notre nom. Jamais, jamais, au grand jamais, un politicien, un juge ou un avocat reconnaîtra l'humain naturel créé par Dieu de conception naturelle à partir de sa conception naturelle. Jamais un juge et un avocat ne reconnaîtra un humain parce que l'humain se trouve à être, lui, celui qui devrait dominer la personne physique qui a été créée par le gouvernement, c'est-à-dire la personne physique ou le nom de famille. Le nom de famille vient de la loi 6 du Fructidor de l'an 2 de la France en 1794. Et ça a commencé en 1713 en France, dans le Code civil français, au tome 1, section 9, qui dit que nous sommes ou un meuble vif, mais c'est pas ou, c'est plutôt nous sommes un meuble vif, par le nom masculin ou féminin, et un meuble mort par le nom de famille que nous devons déplacer nous-mêmes, l'humain naturel. Un meuble vif, c'est quelqu'un qui se déplace comme l'animal. Un animal, c'est un insecte, c'est un poisson, c'est tout ce qui marche sur terre, qui va dans l'eau ou qui vole dans les airs. C'est ça, un animal. Mais ils disent bien comme l'animal, quelqu'un comme l'animal, qui se déplace comme l'animal. Il reste rien que l'humain. Vous comprenez? Et quand on dit comme l'animal, on dit meuble vif. C'est ça qui est écrit, un meuble vif. Donc, M. Dean Clifford ne fait pas mention de ça, il ne connaît pas ça. On continue. Il y a une subtile différence ici à faire, mais c'est juste pour dire que si on vous demande qui vous êtes, simplement répondre votre nom ne définit pas entièrement. Ça, c'est provoquer le gouvernement, c'est provoquer la police, c'est provoquer les juges et les avocats. Jamais vous devez agir de cette façon-là. Je continue. Qu'est-ce que vous êtes? Soit en tant qu'entité vivante au niveau biologique et chimique, ou même au niveau spirituel, qu'est-ce qui se passe dans votre tête, votre personnalité, et ainsi de suite. C'est trop long de donner cette réponse-là à quelqu'un qui demande qui vous êtes. C'est trop long. Jamais on fait ça. Donc, votre nom, qui vous a été donné à votre naissance par vos parents, est un outil pour nous permettre de se distinguer et de s'identifier les uns des autres. Non, c'est entre humains, par notre baptême, et non par la naissance juridique du Code civil. C'est par l'extrait de baptême qui n'est pas lié à l'article 44 du Code civil du Bas-Canada. Vous savez que le certificat de baptême est lié à l'article 44 du Code civil du Bas-Canada, mais pas l'extrait de baptême. Mais j'ai vu une grande erreur par rapport à ça, dans un extrait de baptême où on a décidé de rajouter un nom de famille, alors que l'Église n'a pas le droit de rajouter un nom de famille dans un extrait de baptême. Comme moi, c'est Jacques-Joseph Pierre-Antoine, fils de Gilles Normandin et de Françoise Lagacé. C'est ça le nom dans mon extrait de baptême. Mon nom, c'est Jacques-Joseph Pierre-Antoine. Il n'y a pas de nom de famille là-dedans. On continue. Pourquoi est-ce que c'est important de faire cette mention-là? Parce qu'il existe à côté de vous une personne légale qui porte le même nom que vous. La personne légale ne porte pas le même nom que vous. Vous avez un nom courant. Le nom courant, là, du numéro de chance sociale, c'est Jacques Normandin 231 249 525 26 83 04 12K. C'est ça le nom courant. Alors que le nom de baptême, c'est Jacques-Joseph Pierre-Antoine, et il n'y a pas de nom de famille là-dedans. Mettez-vous pas en erreur là-dessus. Cette personne légale-là, qu'on appelle aussi une personne juridique, elle n'est pas faite de chair et d'os comme vous. C'est un contrat
un papier, une entité fictive, une personne morale. Ça, il a raison, c'est tout simplement fabriqué sur du papier en vertu du Code civil et c'est utilisé dans les actes notariés ainsi que dans les actes judiciaires devant les tribunaux judiciaires. Jamais un humain n'est concerné devant un tribunal judiciaire ou dans l'achat d'une propriété ou d'un bien quelconque. Jamais l'humain n'a aucun droit de propriété, n'a pas de droit. Il n'a aucun droit et il n'est pas reconnu humain naturel dans son existence parce que là, n'oubliez pas que tout vient de la déesse Thémis, 300 ans avant la naissance de Jésus, et la déesse Thémis personnifiait ou symbolise aujourd'hui la justice et le droit, et tous les avocats et juges sont disciples et ont fait serment comme disciples de la déesse Thémis, qui, 300 ans plus tard, devait tout simplement reconnaître la naissance du Christ, et à 33 ans, c'est par les actes juridiques qu'ils ont tout simplement utilisé le droit de l'homme pour crucifier notre Créateur. On continue. Et même si ça porte le même nom que vous, ce n'est pas vous. Ça ne porte pas le même nom et le nom, dans un baptême, le nom c'est masculin ou féminin. Alors qu'au juridique, le nom c'est votre nom de famille et ce qui est masculin ou féminin, c'est un prénom. Souvenez-vous de ça. Au masculin ou au féminin, dans le juridique, c'est un prénom. Alors que le nom se trouve à être, dans le juridique, un nom de famille. Et dans ce qui n'est pas juridique, donc ce qui a trait à la spiritualité, donc à votre baptême, le nom de famille, dans un baptême, c'est un prénom. C'est invariable. C'est un pronom. C'est pas un prénom, c'est un pronom invariable. Par écrit, on peut facilement voir la distinction à cause des lettres majuscules qui sont entièrement utilisées dans le code. Les lettres majuscules, on sait bien que c'est utilisé dans le commerce. Il y en a qui disent que c'est quand ils écrivent tout en lettres majuscules, c'est parce que là, ils vous interprètent d'une façon sévère. C'est complètement faux. Quand on utilise les lettres majuscules, c'est tout simplement commercial. Quand on utilise même une lettre majuscule avec des lettres minuscules ou peu importe, tout ce qui touche le civil implique et fusionne tout simplement l'humain à la personne physique sans que vous ayez le droit de défusionner votre humain de la personne physique, de l'être physique inventé par l'homme. La personne morale. Mais verbalement, ça fait... La personne physique, la personne morale, c'est la même chose. C'est des sujets de droit juridique. Pour être sujet de droit, on est lié à l'article 1, 298 et 301 du Code civil qui dit autant pour la personne physique que pour la personne morale, que l'être humain qui est juridique possède la personnalité. Une personnalité, c'est pas quelque chose qu'on peut toucher. Et l'être humain, a pleine jouissance des droits civils. Donc, c'est une corporation comme la personne morale, à l'article 298, dit que la personne morale possède la personnalité juridique. Mais hypocritement, ils n'ont pas rajouté « il a pleine jouissance des droits civils », elle, c'est-à-dire étant donné que c'est une personne morale, ils l'ont remplacé, ils l'ont tout simplement rajouté à l'article 301, comme quoi la personne morale, elle, a pleine jouissance des droits civils. C'est pas compliqué, ils sont juridiques, c'est depuis la loi chapitre 139 de 1952, qui fait du gouverneur général un corporation soul, une personne physique corporation soul. Et depuis que le gouverneur général est personne physique corporation soul, tous ces sujets sont devenus personne physique corporation soul, donc une corporation seule. Donc il n'y a plus d'humain à l'intérieur de ce que touche la démocratie, les dettes, l'argent, le juridique, le judiciaire, etc. Même le système de santé, le système d'éducation, les garderies et tout ce que vous voulez. Mettez-en tant que vous voulez, il n'y a rien d'humain. On continue. Aucune différence. Et ça, c'est une des façons que l'État et le gouvernement prennent pour nous berner dans leur système légal. Il est donc très important... Au Québec, il n'y a rien de légal, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de constitution.
Et la Charte canadienne stipule à l'article 33, l'article 33 stipule qu'il abolit tout effet juridique, et l'article 32 dit que la Charte canadienne s'applique seulement aux employés de l'État, et l'article 24 stipule que nul n'est autorisé à révéler des vérités qui déconsidèrent l'administration politique et l'administration de la justice. Donc, on nage dans l'inconnu, on nage tout simplement dans la tromperie, on nage dans l'arnaque des administrateurs politiques et judiciaires, et les gens qui sont emprisonnés au nom de Sa Majesté ne sont pas emprisonnés au nom de Sa Majesté le chef du Royaume-Uni, ici au Canada, puisqu'ils l'ont dévolu, et la reine d'Angleterre paie des impôts depuis 1993 à une autre majesté, mais elle ne le connaît pas. Ici, le gouverneur général paie des impôts au nom d'une majesté, autre que Sa Majesté le chef du Royaume-Uni au Canada, mais il ne le connaît pas. Mais Sa Majesté en question, c'est Sa Majesté le procureur général du Canada pour tout le Canada, et pour le Québec, c'est Sa Majesté le procureur du Parlement de la législature unicamérale de l'État du Québec. On continue. De faire la distinction entre, d'un côté, vous, la personne humaine, censée jouir de liberté, sans entrave. Le mot personne vient du mot latin persona qui veut dire un masque. Quand on dit une personne humaine, c'est un masque. La personne humaine, c'est un masque. Un être humain, c'est un objet humain. Un humain, il ne faut pas mettre aucun qualificatif en arrière de ça pour lui donner tout simplement une raison. Un humain, c'est un humain, point. C'est fini. On n'a rien d'autre à dire ou à faire. Un humain reste un humain. On continue. Et de l'autre, une personne légale, morale, juridique, de nature contractuelle, et à qui il est imposé des restrictions et des obligations, voire même des pénalités. Ça, cette personne-là, ça appartient à l'État, ça n'a aucune vie humaine, et c'est normalement le gouvernement. Je viens de faire de la prison présentement parce que je suis le représentant autorisé de Jacques Normandin, 231, 249, 525, 2683B, 04, 12K. Donc, j'ai été emprisonné par la menace que si je ne signais pas les documents, automatiquement, on me réemprisonnerait une autre fois. Donc, je viens de compléter, je m'en vais conduire les documents aujourd'hui, là, et c'est sous la menace que je suis obligé de signer. Et en vertu du Code civil, même si le Code civil du Québec est anticonstitutionnel et illégal, dans leur loi du Code civil, l'article, attendez un petit peu, 1399 à 1406, les articles 1399 à 1406 dit que si vous signez par la force, par la menace, ça annule tout contrat. Donc, en plus de ça, le gouvernement, qui est le propriétaire de la personne, qui est responsable de tous vos dettes, c'est-à-dire des dettes de la personne physique qu'on vous a confiée, ben, il met en prison le représentant qui est un humain, qui n'a aucun droit. Et c'est ce que j'ai vécu dernièrement, et c'est pas terminé la chose. On continue. Et que bien que les deux entités portent le même nom, il s'agit bien de deux entités. C'est complètement faux. Quand on parle de nom et de prénom, il faut être capable de spécifier. Monsieur Adam Richard ne spécifie pas entre le pronom et le prénom et le nom. Et vous comprenez? Donc, un pronom, un prénom, un nom, c'est trois éléments complètement différents et il ne l'explique pas. Je vous l'ai expliqué tantôt, moi. Et distinctes. Une est en vie, l'autre non. Maintenant, pourquoi est-ce aussi important de faire la distinction entre vous, la personne humaine, et votre personnalité juridique? Parce que les entités que nous connaissons sous le nom de Canada, Québec, votre ville ou municipalité, ou même un corps de police comme la Sûreté du Québec, sont, ni plus ni moins, que des personnes morales elles aussi, et qu'en tant que telles, elles ne peuvent avoir autorité que sur d'autres personnes morales. Bref, des corporations. Connaissez-vous un objet qui a une autorité sur un objet? Bien, une personne morale, c'est un objet. Et un objet n'a pas d'autorité sur un objet. Donc, il y a des gens qui savent en arrière de tout ça, qui administrent, qui gouvernent les personnes morales, que ce soit la Sûreté du Québec, que ce soit le Canada, le Québec, ou n'importe quoi, ou n'importe qui. Tant et aussi longtemps qu'on parle de juridique par la personne morale ou par la personne physique
aussitôt qu'on touche à un sujet de droit, tout est propriété de l'État. C'est pas plus compliqué que ça. C'est au gouvernement à assumer et c'est à vous à savoir comment vous débrouiller pour forcer le gouvernement à assumer ses responsabilités sans défaire complètement le système, mais tout simplement en essayant de vous organiser pour à la fois enrichir le système, mais enrichir l'humain qui, lui, ne possède rien. Rien, absolument rien. Le bail que vous possédez ou l'hypothèque légale appartient à la personne physique qui est propriété de l'État. De la même